à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma collection de livres de coloriage. Donc on a fait 2 parties déjà, on s'était arrêté, donc j'ai commencé à noter, c'était le 38e livre. Donc pour cette partie 3, on va attaquer avec un autre lot de livres. Donc ici nous avons le Dark Art, qui est un livre de coloriage horrifique de Hachette Rose. Donc il est assez récent celui-là. Je n'ai pas beaucoup de livres horrifiques. Donc je l'avais acheté pour faire un challenge. Alors, il est de François Gauthier. Donc je crois que j'en ai un autre de François Gauthier. Donc j'en ai fait qu'un dedans. Alors, ça je sais. Alors je vais retirer le papier. Voilà. Alors celui-là, c'était une tombe, une main qui sort du sol. Donc je l'ai fait en mai 2023. Je vais remettre mes lunettes, ça ira mieux. Donc c'est un petit peu mort-vivant. Bon, on n'aime pas, mais c'est bien d'avoir un peu de tout dans sa collection. Donc visiblement j'ai fait quelques petites choses au feutre pour contourer. Voilà. C'est dark, mais c'est le but, hein. C'est Dark Art. Alors c'est un grand, hein. C'est ce qu'on appelle les formats Bodoni. C'est moins grand que les anciens Bodoni, j'ai l'impression. Alors je vais le noter. Donc noter François Gauthier, Dark Art. Voilà pour celui-là. Alors je vais vous montrer un Bodoni de taille inhumaine. C'est assez impressionnant par rapport au Dark Art. Alors ça c'est vraiment, ça prend de la place, et puis on les fait, je pense pas que les dessins on les fasse vraiment au crayon. Voilà, c'est quand même deux tailles différentes. Alors je sais même pas comment je vais vous le présenter, parce que ma perche, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ma perche est trop basse. Je peux pas la... C'est une colle de cygne et j'arrive pas à la monter plus. Voilà un petit peu la taille. Alors, tant pis, hein, vous n'aurez pas tout l'ensemble. Mais bon, une bonne partie. Donc, il avait été, je crois, montré... Je crois que c'est Audrey Mock qui l'avait montré aussi dans ses... Alors bon, ils sont tellement beaux que je sais pas si je vais les faire. Mais si je dois les faire, je pense que ça sera la peinture. Parce qu'ils sont beaucoup trop grands. Ou alors quelques détails au crayon couleur, mais je pense pas que je puisse... ça fait presque format affiche. Hein. C'est vraiment très grand, quoi. Voilà. Donc bon, j'ai acheté une autre perche, j'attends qu'elle arrive maintenant. Et j'espère que j'aurai un peu plus de hauteur. Pour les détails c'est bien, mais pas pour la présentation de grands livres comme ceci. Alors, donc, c'est le steampunk.
je sais plus qui, mais... Jean-Luc Guérin. Ah oui, c'est lui qui a fait aussi les sorcières, les petites sorcières, je crois. Guérin. Donc, Steam Punk. Ouais, c'est un beau bébé. Il pèse son poids. Alors, on va continuer. Alors ici, on a le Magical Dawn, donc de Anna Carlson. J'écris vraiment n'importe comment. Alors, celui-là, je sais pas si j'en ai fait beaucoup dedans. Je sais même pas si j'en ai fait un seul. Ah si. J'en ai fait qu'un, peut-être. Donc là, c'était pour l'effet feu. Du Paco Paca. Ouais, donc ça c'est pas du mus, hein, le papier, donc on voit qu'après voilà, ça grandit. Donc même avec du poids dessus, je trouve une astuce quand même. Il y a peut-être une astuce. Non, je n'ai pas fait d'autres. Voilà, pour celui-là. Ah, voilà. Donc c'est bien Grains of Gold. Donc Grains of Gold. Donc c'est les 83 favoris donc, qui ont été mis dans ce livre, plus 11 nouveaux dessins. Donc hop, j'ai fait la petite souris. Donc on voit ici, c'est marqué papier Gibb Smith à l'inverse du papier mus. Voilà, donc là j'avais testé, je sais plus, les luminances je crois. Bon, celui-là je l'ai pas fini. Là j'avais fait le petit couple. Donc monsieur madame. Vous avez tout dans le cadre. Voilà. Donc ça c'était en février 2023. Celui-là, ça doit faire partie du début de l'autre livre que je n'ai pas d'ailleurs. Il manque que je starte, je crois. Donc celui-là, février 2023 aussi. Alors dedans, j'avais mis de l'encre Supervision qui change de couleur. Alors d'un côté, on le voit mauve et de l'autre côté, on le voit un petit peu vert de gris comme des vêtements militaires. Donc à prendre en photo, c'était une horreur. Donc j'ai mis pas mal de paillettes aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc voilà la grenouille. Donc on devait faire un effet éclair. Donc j'ai rajouté les éclairs, mais derrière on voit que Anna Carlson avait fait des gouttes de pluie déjà. Donc ça m'inspirait pour ce temps orage. Alors voilà, ça c'est le tout premier colo que j'ai fait de Anna Carlson, le tout premier. Je me suis lancée, j'ai regardé une vidéo, je crois que c'est Chris Cheng, ouais. Et je me suis dit, il faut quand même que je réussisse à faire quelque chose de bien dans ce livre. Et après, donc comme elle faisait qu'une partie, ben, sans les fruits de mer, sans
pour les poissons, je crois. Je me suis lancée. Et... moi, je trouve qu'il était... pour un premier, j'étais trop contente. Trop contente des couleurs. Je me suis bien amusée. Alors, est-ce que j'ai fait un autre dedans? Ah, oui. Alors, ça, c'était des bijoux. Donc, ça m'a forcé à aller voir comment on fait les bijoux. Les couleurs, les textures. Donc, ici, j'avais mis une peinture, je ne sais pas si on voit, une peinture un petit peu iridescente, nacrée. Voilà. Non, j'en ai pas fait d'autres. Voilà pour celui-là. Donc ça, c'était le Grains of Gold. Ensuite, alors comme souvent dans les colos, dans les challenges, il y a des histoires de contes de fées. Celui-là, c'était sur les contes de Grimm. Alors, j'ai pas en fait entamé du tout. Donc, Forest d'hiver. Je vais mettre Grimm. Alors, c'est assez spécial, hein, c'est allemand. Der Gebrüder Grimm, donc les frères Grimm. Donc, les visages, là en tout cas, c'est très spécial à mettre en couleur, on verra. La forme des branches. Ils sont pas tous pareils, hein, mais... donc là, on imagine que c'est Cendrillon et sa pantoufle, avec l'heure qui tombe sur minuit. La citrouille. La pantoufle de verre avec la petite souris, c'est très mignon. Là, je sais pas, je pense que c'est Blanche-Neige avec la pomme. Il n'est pas connu, donc je vous le montre un peu plus longtemps. Là, je pense que c'est les cheveux de réponse. Oui, c'est ça. Ici, on doit avoir la Belle au bois dormant. Donc, le petit chaperon rouge, j'imagine aussi. Ça, je sais pas trop. Encore la réponse. C'est un petit peu dans tous les sens, peut-être, je sais pas. Ça, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Ils ont de ces tronches, certains. Alors là, je sais pas, il y a un chaudron. Ouh, ça c'est pas une gentille. C'est vraiment pas une gentille. Ça, c'est la Belle au bois dormant avec son pic. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas ça. Les yeux en plus, non. C'est pas... Ça doit être Hansel et Gretel avec les bonbons, les petits frères, les petites sœurs. Ah. La sorcière, puis la maison au pain d'épices, la maison de bonbons. Ici, je sais pas. Blanche-Neige, peut-être qui fait le ménage. Ici, je sais pas. Ça doit être un conte que je connais pas. Il y a 3 mages. Alors ça ressemble à un petit poisson d'argent. Je sais pas si c'est pas Jonas, le poisson d'argent. Ça c'est assez mignon. Ça c'est les petits chevreaux.
Gold. On a deux sœurs. Je ne sais pas. Ça c'est l'ours. C'est pas boucle d'or et l'ours. Je sais plus. Alors, il y en a plusieurs dans la même collection. Ah bah c'est Julia Rivers. Donc j'ai mis Forest. C'est Julia Rivers, je crois. Je vois nulle part, hein, c'est pour ça. Illustré par Forest Diver. Ah non, donc ça c'est de la pub. Ok. Donc je garde Forest Diver. Alors ensuite on a le Christmas Coloring Book. Donc je sais pas si il y a quelqu'un. Je sais sûrement quelqu'un, mais le papier Amazon aussi. Hein, c'est. Hop. Bon, on va mettre Dynastone. Dynastone.com. Dynastone. Christmas Coloring Book. For adultes, attention. Donc celui-là, j'ai pas dû en faire beaucoup non plus. Hein. Donc j'ai fait celui-ci. Et celui-là. Donc ça c'était pour l'effet gâteau que Zazou en couleur nous avait fait un fil rouge pour Noël. Donc je m'en étais inspirée. Donc là c'est joli. Il y a du choix. Voilà pour ça. Alors, dans les premiers temps, je m'étais aussi offert celui-ci, le tarot à colorier. Parce qu'à la base, je suis venue au coloriage grâce à la cartomancie, vu que j'adore les tarots et les oracles. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais regarder ça, me faire mon tarot avec. Et puis, j'en ai fait que quelques-unes. Alors, donc j'ai commencé par les atamer, les épées. Et je me suis arrêtée là, pour ce livre. Donc il est le lotus et l'éléphant. Le lotus et l'éléphant, c'est Hachette livre hein, quand même. Donc il est de Céline Camoun et Elodie Hatchensi. Donc je vais mettre Céline Camoun. Le tarot à colorier. Donc en fait, ce qui se passe, c'est un super bon papier. Bon, je rêverais d'avoir tout le livre de colo de cette qualité de papier. Donc ça c'est moi qui l'ai dessiné aussi. Hein. Donc c'est une introduction, ça explique aussi pour ceux qui connaissent pas le tarot, les symboliques, les arcanes. Alors après chacun il voit si ça lui convient ou pas. Donc moi, je trouve ça bien pour celui qui veut en même temps apprendre. Il met les couleurs qu'il veut. Après la signification, la numérologie aussi. Donc franchement, les deniers, les coupes, les épées. Et voilà, donc à vos crayons. Donc ça commence comme ça. Moi je commençais par la fin. Voilà, donc il me reste encore. Donc c'est des cartes
c'est cartonné, c'est très très épais. Et elles sont prédécoupées. Voilà. Donc, pas l'abîmer. Hein. Donc souvent, ce qui intéresse le plus au début, ben, ce sont les arcanes majeures. Hein, qui sont parlantes. Moi, je préfère commencer justement pour me forcer à aller jusqu'au bout, dans l'autre sens. Voilà. Donc, très très intéressant pour ceux qui veulent apprendre le tarot ou juste décorer les arcanes. Voilà. Alors, on revient vers Noël avec ce livre de coloriage. Noël pour adultes. Alors, c'est décollé au carton de chez Amazon. Donc, c'est encore du papier Amazon. Hein. Donc, il y a des images qui sont pas très très nettes. Et d'autres, bon, un peu plus nettes quand même. Donc, c'est sur un côté, donc on peut mettre du feutre. Donc, j'ai fait celui-ci. Le 25/10/2022. Donc, des fois, je mets des paillettes partout, mais ça se retrouve de l'autre côté. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire pour enfants et adultes, je dirais. Ensuite, un autre livre, je dirais pas cher, hein, papier Amazon aussi, Amazon italien. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, moi je trouve que suivant les pays où Amazon imprime, le papier n'est pas le même. Donc, celui-là, c'est le Nightfall. Et les personnes. Il n'y a pas de page intro, rien. Donc, ouais, je vais mettre Amazon. Nightfall. Donc, ça commence comme ça. Donc, je sais pas, est-ce que c'est des photocopies de dessins très connus. Ça, je l'ai acheté au début pour commencer, mais après, l'image était vraiment pas de belle qualité, mais vraiment pas. Ah oui, j'ai commencé celui-là. Alors ça, c'est tout début, c'est pour m'entraîner à mettre des ombres ou les crayons, ça a mal vieilli. Il y en a qui sont jolis. Et j'ai fait celui-là. Oh, bah, c'est tout ce que j'ai fait dedans. Voilà. Alors, il y en a même, on se demande si c'est du vol. Et il y a encore le nom derrière. C'est honteux. C'est honteux de... Ah, on dirait que c'est des copies de livres. Fait, par exemple, on prend une image sur Pinterest et puis il y a encore le nom de la personne. Ouais, je sais pas. Et des fois, je me demande si Amazon a le droit de vendre ça. Hein. Franchement. Alors, on passe ensuite au Thomas Kinkade. Donc, c'est Painter of Light. Donc, Thomas Kinkade. Celui-là, j'ai rien fait dedans. Ça, je vous le dis tout de suite. Je me sens pas assez à l'aise pour rentrer dans ses beautés, mais il était tellement beau que je me suis dit, oh là là, je le veux, je le ferai quand je serai prête. Mais alors, donc soit on se rate pas, mais si on se rate pas, on a plutôt intérêt à prendre son temps. Mais sinon les images sont superbes. Hein. Ouais, c'est du détail
Donc il faut du matériel aussi. Hein. C'est ça que je me dis. C'est-à-dire que on fait pas ça. On fait pas ça, je pense, au crayon de couleur. À l'acrylique peut-être, et avec les bons pinceaux. Des pinceaux à poil dur, peut-être pour faire les buissons. C'est un livre dans lequel j'irai sûrement quand je me sentirai à l'aise avec l'acrylique au minimum, je pense. Voilà, voilà. Alors, ensuite, alors un petit grayscale que j'avais trouvé trop rigolo sur Amazon. Donc c'est The Peculiar. Donc c'est chez Draconis Publishing. The Peculiar. Donc il paye pas de mine comme ça, mais il est assez joli, je trouve. Donc c'est un grayscale très très appuyé. C'est vrai qu'avec des feutres, il n'y a qu'à laisser rouler. Hein. Et encore bon. J'ai fait des tests. C'est pas si facile que ça suivant les grayscale. Faut s'appliquer quoi. Alors ça j'ai voulu faire le Petit Prince, donc beaucoup de paillettes dessus. Là aussi j'avais mis de la paillette pour faire une lune. Là c'était, c'est pas commun quoi. C'est là, bah justement voilà. Celui-là je me suis arrêtée là, j'avais mis du feutre à alcool pour le reprendre après au crayon. Et puis je me suis... non, je vais pas continuer. Donc j'hésitais parce que les autres en fait c'est à la peinture. Hein. Donc le papier, bon il a frippé un peu parce que peut-être je l'ai mal fait sécher, mais il tenait mieux la peinture. Là, que là c'est du feutre. Je sais plus lequel j'ai fait. C'est celui-là, la peinture, non. Ah il y a peut-être eu un peu des deux alors. Voilà. C'est spécial, hein. Mais bon. Je trouvais assez rigolo. Voilà. En général, c'est des livres qui sont pas très chers. Et... ben, c'est du papier Amazon aussi. Voilà. Ok. Alors ensuite, j'ai le Elegant Beauties. Donc c'est aussi du grayscale. Alors, c'est des visages. Donc je l'avais acheté pour faire. J'avais pas de visage asiatique. Donc c'est pareil, c'était pour un pack ou pack up. Un papier Amazon aussi, Italie. Les visages sont très grands. Donc celui-là, je l'ai fait, mais sur un autre papier. Et j'ai une pochette de PDF. Alors celui-là, je l'ai fait sur ce papier-ci. Donc feutre. Et puis j'ai repris le visage avec du maquillage. Du vrai maquillage. de la poudre. Donc, comme je l'ai fixé, c'est bon. Voilà. Très joli visage. Donc je sais plus, j'en ai repris aussi. Je sais pas si c'est le premier. Celui-là que j'ai
que j'ai pris aussi en PDF, pas en PDF, en photocopie sur du bon papier pour le faire. Voilà. Art Studios. Art Story Studio. Duo, donc c'est élégante. Beauties. Voilà, ça marche encore un grayscale. Alors, ensuite, je prends celui-ci, c'est un Creative Event, donc Village Charme, encore Teresa Goodrich. Donc, Village Charme. Alors, une fois que je suis rentrée dedans, j'en ai fait un ou pas, je sais même plus. Celui-là, voilà, c'est le seul que j'ai fait dedans. Pâtisserie. Là, j'ai un problème avec l'angle ici qui part comme ça. Alors, ce côté-là me semblait bien. Et quand je regardais là, j'ai l'impression que ça faisait clic, clac, clic, clac. Je sais pas, c'était la perspective qui m'allait pas du tout. Voilà. Donc, je n'en ai pas fait d'autres dedans. Voilà. Ensuite, Romantic Country. Alors celui-là, c'est de Harry. C'est le 1. Romantic Country. J'en ai fait pas mal dedans. Alors, j'ai pas fait le poster. Donc il avait fait la guerre, mon livre. Il commence à s'ouvrir un peu là. Donc ça c'est les premières pages. Enfin, comment c'est celle-ci à colorier. About Cocotte. La Cocotte Map Overview. Alors je m'étais dit je vais colorier exactement les couleurs plus ou moins. Donc je peux pas le finir tant que j'ai pas fait tout l'ensemble. Alors, The South, donc ça, je n'ai pas fait non plus. Voilà. Donc, ça, c'est le chapitre 1. Là, j'ai fait assez récemment, en mai. Le 1 mai. Ça, c'est dans les tout premiers aussi que j'ai fait. On a fait ça depuis la boutique à thé. La pâtisserie. Et les pâtisseries. Ça, c'était un tuto aussi, je pense, de Chris Shine. J'ai dû commencer ce livre avec, je crois, ce colo-là. Je suis pas sûre, mais dans ma collection de timbres. Ensuite, le petit balcon. Alors, est-ce que j'en ai là? Ensuite, les vêtements. Ça, c'est un culotte de cuir allemande. Ce qui est bien, c'est que Harry, elle va faire des voyages. Donc, on voit sur Instagram ses voyages, les vêtements qu'il porte, et elle revient, elle nous fait des superbes reproductions des vêtements vus. Voilà. Les feuilles, donc voilà, on reconnaît l'encre Team Arts, la Distress Ink. Ici, j'ai mis aussi, non, là c'est Easy Ink, c'est de la bleue Easy Ink. Et dans le
sur le toit du puits, ben, j'ai mis encore cette peinture paillette. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que... Le petit monsieur qui joue de l'accordéon. Alors, je vais mieux coucher du soleil puisqu'il y avait sa petite lanterne là. Voilà. C'est pareil, ici on a les enseignes des boutiques. Alors ici c'est la Bible Henry Books et la collection d'œufs de Pâques. Chapitre 5. Ouais, ça c'est sali. Au début, il faut dire que je ne fixais pas mes colos. Une fois que c'était fait. Mais je me rends compte quand même que j'aurais dû le faire. Donc, trop tard. Voilà. Donc, celui-là, c'est la petite fille qui rentre à sa ferme. Ici, c'est le moulin. Voilà, le linge qui sèche. Je crois que j'ai pas été plus loin dans celui-là. Non. Voilà pour le Romantic Country 1 de Harry. Alors, je les ai tous, je crois. Ensuite, on a le Nelco Neko. Donc, celui-là, c'est Story of Precious Cats. Ah, il est magnifique aussi. Hein. Je ne sais pas. Je crois que j'ai fait aucun dedans. Ah, peut-être si. Celui de Noël. Je ne sais plus si c'est dans celui-là. Non. Bon, bah, il est tout neuf alors. Ah si, et voilà. C'était bien celui-là, celui de Noël. Donc, il m'a donné du fil à retordre avec les paillettes de chez Action qui étaient tellement liquides que ça m'a fait presque comme fondre mes couleurs. Alors là, j'étais pas très contente. Enfin, une double page, je me suis amusée autrement. J'adore ces petits chats. Ils sont vraiment très très beaux. Mais bon, par contre, voilà. Ce qui est ennuyeux, c'est ça, c'est que ça m'a donné un transfert. Alors, on peut peut-être l'intégrer. Si je dois le faire, bah maintenant, je ferai peut-être un vêtement foncé. Voilà. Donc, on aime ou on n'aime pas. Au début, j'aimais pas trop les petits chats. Puis, en fait, tout l'ensemble est assez cohérent. Voilà. Et on va finir cette partie-ci par un livre que j'ai acheté à Amazon Japon de Yoshimi Sekiguchi. Donc c'est Coloring Book of Secret Dream Story. Donc là j'ai fait la chambre de la petite fille. Donc c'était pas évident de faire en même temps puisque c'est la nuit, donc j'avais grisé le papier avant de mettre une chambre rose, donner des ombres de nuit. Alors certaines sont mises déjà sous le lit, sous l'armoire. Et là je sais pas trop comment faire, donc j'ai mis de la paillette en fait sur les bords. Et c'est le seul que j'ai fait de ce livre. Okay. Ah non, j'ai fait celui-ci aussi. Oh, j'avais oublié celui. J'ai aussi.
Voilà. Donc, c'est une aventure, des rêves, et je ne sais pas comment ça se termine. et des mises en couleur à la fin qui sont très très belles. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour la suite. Une partie 4. Sûrement une partie 5 aussi, je vous dis. Au revoir. À bientôt.